Chers amis, chers fidèles, bonjour. Nous poursuivons notre méditation du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Toujours avec Jésus qui essaye d'enseigner à la foule qu'il ne s'agit pas d'être rassasié matériellement seulement. Déjà hier, il nous disait qu'il nous fallait travailler pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Il disait encore à la foule que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. D'où la question de la foule à Jésus ce matin. Donc nous sommes des versets 30 à 35. La foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire pour croire que tu es celui qui est envoyé par le Père ?» Sauf que Jésus a déjà réalisé des signes. Il a déjà nourri plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il a déjà changé l'eau en vin. Il a déjà guéri des gens. Et malgré ça, on n'est pas rassasié. Tout comme nous, parfois, on a déjà bénéficié de ce que Dieu nous donne, mais au premier manque, « Ah, Dieu, tu es où? Tu ne réponds pas à mes prières, je ne te vois pas, etc. » On n'est pas rassasié. La foule continue en disant, « Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme le dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Sous-entendu, Moïse leur a donné le pain venu du ciel. Et alors, nous attendons que toi, tu fasses pareil pour que nous puissions croire que tu es aussi un prophète, envoyé par Dieu. Jésus veut aller plus loin avec eux. Il leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Vous cherchez à être rassasié matériellement. Sauf que ça sera toujours un cercle incessant. Même avec la manne. Dieu a toujours donné au peuple la manne dans le désert. Ils ont mangé, ils ont eu faim, il a fait pleuvoir la manne. Ils ont mangé, ils ont eu faim, et puis c'est incessant. Même pour nous, on peut très bien avoir ce dont on a besoin. Mais est-ce que nos attentes intérieures sont comblées? Et c'est précisément ça que Jésus veut dire à la foule. Il leur dit, « Je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Parce qu'il y a des faims et des soifs que seul lui peut combler, que rien de matériel ne peut combler. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit depuis hier, travaillez pour la nourriture spirituelle qui demeure pour la vie éternelle. Ce qui est dans le monde, ça passe. Non seulement ça passe, mais ça ne comble pas les attentes profondes du cœur de l'homme. On peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens et ne pas être heureux. Alors que je serai heureux quand j'aurai rencontré celui qui rend heureux, le vrai pain venu du ciel, qui est Jésus lui-même. Donc, il nous faut, comme il nous le dit déjà depuis un certain temps, nous attacher à lui d'abord, chercher son amour à lui, de façon à pouvoir éprouver que nous sommes comblés, pas seulement matériellement, mais aussi intérieurement, parce que c'est finalement cela qui compte. Et il leur dit encore une dernière chose, ils se sont concentrés sur le don, sur le pain, sur la manne, alors que Jésus, lui, il montre que Jésus lui-même, il est le pain envoyé par le Père, et donc il renvoie en même temps au Père qui est le donateur. Et il nous dit, du coup, je suis le signe devant vos yeux, que le Père a répondu à vos attentes, et il leur dit en même temps, attachez-vous au donateur et pas au don. Tout comme nous, parfois on peut profiter d'un certain confort, et puis du jour où on n'a plus ce confort, on peut douter de la présence de Dieu. Alors que si j'ai pris l'habitude de m'attacher au donateur, c'est-à-dire à Dieu, je ne serai jamais ébranlé parce que je sais que c'est véritablement ça qui répond à mes attentes. Ce n'est pas ce dont je bénéficie, ce n'est pas ce qu'il me donne qui me comble, c'est de savoir qu'il est là, que le donateur est fidèle et qu'en tout temps il me donne et je verrai comment il me donne même quand je n'ai plus ce confort matériel habituel. Que le Seigneur nous aide à méditer sur tout cela, sur sa manière à lui de combler notre cœur. Et alors nous verrons que nous pouvons ne plus avoir faim et soif s'il est là. Bonne méditation à nous et bonne journée.